Moi, je suis archi pas à l'aise avec cette solution. Enfin, ça me paraît très bizarre. C'est pas du tout ce qu'on avait demandé, quoi. Et là, pour la pub, il veut tout annuler. En fait. Là, ils sont en train de s'embrouiller, en fait. C'est comme ça que l'industrie du film fonctionne. On nous a proposé de louer un animal. On n'a pas envie de financer l'élevage en leur achetant un cochon. Là, ça me saoule, en fait, j'en ai marre. On a reçu le premier storyboard. C'est un face-à-face. L'homme se fait un jambon beurre devant un cochon dans sa cuisine. Et comme chez Davy, on aime prendre des risques et on aime surprendre. Finalement, on achète l'idée et puis on décide de rentrer en production. Et puis très rapidement, en fait, on se rend compte que ce film, il est complètement impossible à tourner. Quand on m'a donné l'idée, j'étais en mode bah non, c'est pas possible, on peut pas tourner avec un cochon en fait. C'était pas du tout acceptable pour nous d'acheter un porcelet à un élevage, de le séparer de sa mère, de le faire élever au biberon, pour finir par le placer dans une ferme. Genre c'est de la location d'animaux littéralement. C'est pas du tout vegan de faire ça et j'ai pas envie qu'on mette de l'argent là-dedans. Ma responsabilité au bout d'un moment, c'est de dire ok, on arrête les frais, tant pis, ça fait 1 an qu'on parle de ce projet, mais on va faire autre chose, on va rebondir. Et au bout d'un moment, oui, j'ai vraiment songé à devoir abandonner ce film. Et donc là, je décide de demander l'avis à la face nord de l'Everest. Je prends mon téléphone et je contacte L214 pour leur demander leur avis. L'association L214, qui est une association de défense des animaux. Si on a une personne qui est investie auprès des animaux, qui est végane elle-même et donc hyper engagée, on peut supposer qu'elle ne va rien faire qui va être à l'encontre du petit cochon avec lequel elle vit. C'est pas un cochon dressé, c'est juste un cochon qui a l'habitude de vivre avec des humains. Voilà, moi j'ai envie de faire confiance à la vie pour poser un pas de plus en avant vers une société qui vraiment, au bout d'un moment, arrêtera de considérer les animaux comme de la bouffe, quoi. Ça avait ouvert une possibilité et l'équipe projet s'est engouffrée dans cette possibilité en remuant ciel et terre pour transformer cette possibilité en réalité. Je pense qu'on va le trouver, ce cochon. Non. On était vraiment au bout du rouleau, on ne trouvait aucune solution. Et c'est là qu'il y a Manon qui nous a répondu et qui avait son petit cochon Léon. On s'est dit que c'était la bonne personne parce que Léon, elle l'a sauvé. Elle donne vraiment toute sa vie pour ses cochons. Elle est végane depuis des années. Quand on lui a proposé le tournage, elle a été directement super enthousiaste. Et du coup, on part rencontrer Léon chez lui, en Bretagne. Donc je m'appelle Manon, je viens de Bretagne, j'ai en ma possession 6 cochons. Rien que ça. Pour Léon, c'était via une annonce. Je me disais, il va vivre un abandon, un premier abandon là parce que la personne le donne. Il est super mignon, il est tout petit, il y a plein de gens qui vont vouloir l'adopter sans forcément se renseigner. Il va très probablement vivre un nouvel abandon. Et en fait, c'est fini pour lui, quoi. Il n'aura jamais la stabilité qu'il a besoin pour s'épanouir et être bien dans sa tête. Et du coup, j'en ai parlé à mon copain et puis on a décidé de l'adopter. Le deal avec la vie, c'était d'avoir une sorte de cachet pour Léon, mais qui irait vraiment 100% à juste des choses pour les cochons et pour qu'ils s'épanouissent encore plus dans leur vie de tous les jours. Bonne nuit les cochons. Bonne nuit. Coucou la vie, c'est Manon et Léon. On est en route pour le tournage, compagnie bien sûr de Gustave le grand frère. Fais du morse. Elle arrive. Merci. T'as 8 mois, ça va pousser d'un coup, ces petites bêtes-là. C'était plein de trucs, tu vois. Genre, est-ce que c'est normal qu'il éteigne la radio? Oui, Quand je vois que l'animal en a marre, même s'il continue à bien faire, je dis stop. Comme là tout à l'heure avec Comme là tout à l'heure, j'ai dit là, il faut faire un break. On reprend dans un quart d'heure, une demi-heure. Okay. Non, c'est une complicité de l'homme et de l'animal dans le travail. Et ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est vraiment sans problème pour les cochons. Ils sont bien. Quand j'entends Manon parler à Léon et qu'il l'écoute à ce point, ça me sidère.
En fait, si ça avait été pour n'importe quoi d'autre, on l'aurait pas fait. Mais là, l'enjeu, c'est quand même de sauver des millions de cochons. Donc on s'est dit que ça valait le coup de déranger un cochon une petite journée si c'était pour sauver des millions de ses congénères. Et en plus de ça, ça a financé la rééducation d'un petit cochon qui aujourd'hui est vivant, va bien et est dans un foyer aimant. On a fait le sauvetage d'un bébé cochon qui est très probablement tombé d'un camion d'un élevage. Et les gens, ils se rendent pas compte qu'elle s'est quand même fait couper à vif la queue, arracher les dents à la naissance. Et puis elle est là avec moi et elle me donne tout l'amour qu'elle a. Et les cochons, c'est ça, mais n'importe quel animal, mais les cochons particulièrement, c'est des boules d'amour. Bisous la vie, merci pour tout.